Salut les gars, RC Jam Jam pour un unboxing qui nous vient de chez Promodélisme 67. Donc merci à Philippe de m'avoir livré ça en une semaine. Donc c'était quelque chose que j'étais un petit peu pressé d'avoir, donc je ne l'ai pas pris sur Ali. Je l'ai pris chez Philippe de Promodélisme 67 qui lui me l'a eu en une semaine. Alors, qu'est-ce donc? Ben, c'est le Cross RC Emo AT6. AT6, pourquoi? Parce qu'il y a 6 roues motrices. Et alors, je le voulais en bleu, parce que c'est en bleu que je le préfère. Il m'a tapé dans l'œil. Et voilà. Alors, si vous voulez un comparatif entre ça et le TRX6, ben, il faudra attendre. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense, ben, à mon avis, ce ne sera pas... En roulage, ce ne sera ni moins bon ni meilleur. Peut-être un petit peu moins beau, peut-être un petit peu meilleur sur des surfaces style terre, parce que un truc qui me plaît, c'est qu'il a semble-t-il, des dessins plus importants sur les pneus que le TRX6. Mais bon, TRX6, Traxxas devrait logiquement être plus perin, mieux à long terme que celui-ci. Mais bon, c'est celui-ci qui m'a tapé dans l'œil, il me plaisait mieux esthétiquement, donc je voulais celui-ci. On a des autocollants de chez Promodélisme 67. Et la boîte. Alors, Emo AT6. Donc c'est du 1/10, donc j'aurais voulu du 1/8, mais en 1/8, ce genre de véhicule n'existe pas. Ou alors c'est des véhicules vraiment style crawler. J'en ai trouvé un, mais bon, qui ne m'inspirait pas parce que c'est un vieux modèle, etc. Donc si Cross RC ou RGT ou Traxxas sort un 6x6 en 1/8, ça m'intéresserait beaucoup. Et dans ce cas-là, je revendrai certainement celui-ci pour acheter du 1/8 parce que moi je préfère quand c'est un peu plus gros. Un dixième, je trouve ça un peu petit personnellement. Pour moi, c'est un goût personnel, bien sûr. Voilà, sinon ici, comme il a 6 roues motrices, évidemment, il est plus long déjà, même s'il n'est pas plus large. Alors, donc c'est une version RTR, je dois à peu près essayer de le rouler, donc il est disponible en kit, moins cher évidemment. Moi j'ai pris un RTR parce que j'avais envie de le prendre et de rouler directement. Voilà. Donc c'est 6x6, il y a 2 vitesses. On peut bloquer et débloquer les différentiels avec la télécommande. Donc je suppose que c'est soit l'avant, soit le tout qui est bloqué ou débloqué. Et alors on a des axes portiques, donc déportés. Donc ça c'est top. Donc voilà, comme dit, il existe en rouge, en bleu, en orange. Je l'ai pris en bleu, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, ils disent que c'est 6 roues motrices, qui a 2 vitesses et que les pignons sont en métal. On a du CVD. L'entraque est de 31,3 cm et 45,1 cm du début à la fin. Solid axles. Donc on a des axes, des liens en métal évidemment. On a inclus le système de lampe, ce qui n'est pas inclus chez Traxxas par exemple. Ici, ce qui est bien aussi, c'est que dans les RTR, c'est vraiment fort complet, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre les autocollants et on est parti. Les lampes sont fournies avec, etc. Pas besoin d'attendre qu'il y ait une promotion spéciale chez Traxxas avec encore un surplus du prix parfois. Donc ici, on a vraiment une machine complète avec les lampes et quelques accessoires qu'il n'y a pas nécessairement chez Traxxas. Alors on a un slipper qui est ajustable, hein, comme tous les slippers, au milieu je suppose, et donc je suppose qu'il y a 3 diffs, puisqu'il y a 3 axes, et un slipper donc au milieu.
Alors il y a une couronne de 52, toute la transmission est en métal. Donc voici la boîte de démultiplication, ce qui est intéressant. Alors les amortisseurs sont en alu. Ici on a une télécommande style radio, style Dumbo RC en 4 canaux. Les piles ne sont pas inclus. On a des servos pour la direction, évidemment pour le blocage de diff. La direction, je pense que c'est du 15 kg. Et alors on a le contrôleur, c'est un Hobbywing 1060. Donc là je vais regarder parce que sur les Cross RC, du moins sur le Cross RC de Fab, le frein automatique n'était pas activé. Donc là on va voir, il y a peut-être simplement des switches à changer pour activer le frein par défaut. Donc ici on a le différentiel, le servot pour le blocage de différentiel avant. On a un moteur brushed. On a le servot pour la direction. On a un petit servot pour le passage de la première à la deuxième vitesse. On a un body holder. Donc ce qui est intéressant ici, on a un arceau pour ne pas que la carrosserie ait tendance à s'écraser. Et la carrosserie a elle aussi un arceau qui permet toujours de la renforcer, toujours intéressant. On a le bac à batterie qui est le plus devant possible, je vais dire. Le moteur est vraiment devant sur le pont avant. Et puis on a le bac à batterie qui suit, qui est quand même assez bien en avant. Alors les pneus, ce sont des 120 mm sur 45, je pense, de large. Et les roues, donc ça doit être du 1 pouce, du 1,9 pouces. Ah bah voilà, donc les pneus, ce sont des mud crawlers, donc ce sont des dessins assez importants qui sont prévus pour la boue. Moi ça m'intéresse pas trop de rouler dans la boue, mais comme vous avez vu mes vidéos, on roule dans des sous-bois où il y a de l'humus ou de la terre qui est assez meuble comme ça, et donc pour ça c'est très intéressant d'avoir des crampons, des dessins relativement importants sur les pneus. Ça passe beaucoup mieux que les pneus Traxxas par exemple qui ont eux peu de dessins. Donc High Performance Crawler Tire, donc ça on va regarder si les pneus sont vraiment bien poète, et comme je vous disais 1,9 pouces pour les roues qui sont des Betlock. Donc on peut divisser ces roues là, récupérer les pneus, éventuellement mettre des roues qui sont plus lourdes, des roues en aluminium, en métal, qui sont plus lourdes pour descendre le centre de gravité. Alors donc tout des front and rear differential locks. Ok. Donc ici on voit les 3 axes avec les différentiels intégrés et avec les câbles qui permettent de bloquer, débloquer les différentiels. Voilà. Donc ça c'est pour la boîte. Qu'est-ce qu'on a là? Rien de spécial à part l'image. Et là, on a les dimensions. Alors les dimensions, je ne sais pas si vous voyez, sinon je vous ferai une photo. Alors la hauteur c'est, donc tout en millimètres, hein. Donc la hauteur c'est 248. La longueur hors tout c'est 660. La largeur hors tout c'est 25,1. La garde au sol c'est 54 mm. Et je vais vous redonner les dimensions de la wheelbase. Donc entre ces deux roues là c'est 31,3, donc 313 mm, et entre les roues extrêmes c'est 313 plus 138. Voilà, bon, alors on va enfin pouvoir ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Quand j'ai cherché sur le net, j'ai pas vu un seul unboxing de cette machine là en français, et donc je me suis dit bon
On va le faire. Alors ici, on a la petite clé en croix pour les roues et des clés Allen et une autre clé pour des écrous. Et il marque que c'est un cadeau. On va appeler ça cadeau. Merci. Donc c'est bien le bleu que j'ai reçu. Alors on a la petite, le petit fascicule pour la radio. Donc c'est la Dumbo RC, hein, on la connaît tous. Il y a le bouton on-off là, il y a tous les réglages là pour les trims et les dual rate. On a le channel 4 là pour le blocage de différentiel. On a bien sûr le steering, throttle, machin, channel 3, transmission shift. Voilà, donc pour le canal 3, ben, ce sera pour passer les vitesses. Soit la 1 et soit la deuxième vitesse. On vous explique tout ici. Et voilà. En ce qui me concerne, moi, je changerai le récepteur pour pouvoir me servir de ma radio FlySky GT5 sur lequel je mets tous mes véhicules. Voilà, ici ils ont ajouté un petit autocollant pour dire que c'est le blocage des diffs. Et ici ils n'ont rien mis, c'est pour le passage des vitesses. Voilà, bon, c'est la radio classique que tout le monde connaît. Hein. Alors, puis y a-t-il d'autres? Ok. Des petits mousses sur le côté. Hop. Ah bah, je suppose que c'est les mousses des pneus. L'intérieur du mousse des pneus qui remettent là, pour protéger un petit peu. Alors, le manuel. Je vais regarder si ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Okay. Alors, donc modèle AT6 RTR, la marque Cross RC, et voici le manuel. Donc on a un éclaté du slipper. Ici c'est le moteur, transmission primaire. Là on a le différentiel avec le système de blocage de diff. Donc c'est comme pour le Yikong, ça ressemble fort. La boîte de transmission avec la démultiplication. Oui, moteur avec les cardans, le châssis qui est un châssis, je ne sais plus comment ça s'appelle, en rail là. Donc si vous voulez voir ça en détail, ben, vous ferez des arrêts sur image. Ici on a toute la partie méca, la partie transmission. Ok, donc tout est bien détaillé, il y a le numéro des pièces, donc ça me paraît sympa. Alors ici on a les détails du contrôleur, donc ça c'est intéressant, et on va vérifier ce qu'on peut mettre comme batterie. Donc je crois que c'est 3S, mais je suis pas sûr. On va regarder ça. Voilà, c'est le 1060. Hein. Ouais, et donc c'est des switches ici pour voir si on veut le frein automatique ou pas, etc. Donc ça, on va regarder comment est fait le setup et l'ajuster. Alors on a les autocollants, Cross RC Off-Road, Cross RC Emo. Et là apparemment ben, des autocollants ont déjà été mis sur le véhicule et on en a encore d'autres. Avec le petit V8 ici, Mud Crawler Tire. Donc ce sont des pneus prévus pour la boue avec des dessins donc importants. Je continue à feuilleter le manuel comme ça. Si vous voulez jeter un coup d'œil dessus, ben, comme dit, vous faites un arrêt sur image.
Donc intéressant ici l'arceau. C'est trop rare d'avoir ça dans nos véhicules pour éviter l'écrasement de la carrosserie. On voit aussi qu'on a des larges garde-boue pour éviter de dégueulasser l'intérieur quand on roule dans des terrains un peu trop gras. Donc ici on voit que les roues sont des vrais bedlock qu'on peut dévisser pour récupérer, changer les pneus, les mousses, etc. Ici on a le plan électrique ou électronique avec toutes les connexions. Et alors ici en fait, donc pour les canaux, non, pour l'éclairage pardon, en fait on doit tourner 3 fois la direction assez rapidement. Donc en tournant 3 fois le volant dans un sens, on allume les LED de manière différente. Donc ça on verra lors du test. Donc ici c'est tout l'assemblage, les autocollants, la calandre, etc. Voilà, voilà. Alors, assez attendu, il n'y a plus rien d'autre. Ah bah oui, il y en a encore puisqu'il y a 6 roues. Il doit y en avoir 6 mousses. Hop. Alors là on dirait qu'il n'y a plus rien. Voilà. La boîte on l'a assez vue. Et voici la bestiole. Alors vous la voyez du dessus. Et ça brille, c'est beau quand c'est neuf. Alors au niveau de la suspension, à voir avec la batterie dedans, mais ça m'a l'air assez limité quand même. On tape assez vite, mais bon c'est un dixième, c'est pas un 8. Moi je suis habitué avec un 8. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, donc c'est un véhicule assez sobre, je dirais. En tout cas au niveau du look, moi j'adore. Je l'adore. Voilà pour l'arrière. L'autre côté. Et l'avant. C'est pas encore vu. Donc apparemment on a des LED ici. Je sais pas si... Ouais, elles ont les raccordées. Les phares, etc. On va voir ça, on va l'ouvrir. Des essuie-glaces. Les poignées sur les portes, qui ne sont pas prévues sur toutes les marques. Sympa. Alors, les clips de carreaux qui sont petits. Moi je vais mettre des riselants là-dessus comme d'habitude pour ne pas avoir difficile de les retirer, de les remplacer et éviter de les perdre aussi. Donc je mettrai des petites ficelles. Donc deux devant, deux derrière, et je fais doucement puisqu'il y a de l'éclairage. On doit enlever de ce côté-ci. Donc ici il y a la plaque qui gère l'éclairage. Comme on voit, il y a de l'éclairage arrière, de l'éclairage avant, de l'éclairage dans la calandre pour faire une lampe un peu comme la police. La barre sur le toit est alimentée ici. Et alors on a encore quelque chose là. Et là c'est quoi? C'est quoi? Ah ben c'est encore une barre ici à l'arrière qui doit s'éclairer en rouge, je suppose.
On verra ça. Je peux peut-être faire un petit test avec une batterie. Si je prends une batterie, une IMH, qui est toujours chargée. Allez, je vais prendre ça, mettre ailleurs. On va tester l'éclairage. Et ça devrait être comme ça. Ah oui, mais ça non, ça n'ira pas. Non, parce que c'est connecté certainement sur le récepteur et donc je préfère pas. Je préférais tester en live, en vrai. Ok. Alors, la machina. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a des bons garde-boue. Donc, évidemment, une majorité de plastique d'assez bonne facture, on dirait. Souple, mais pas trop. Donc ici, le contrôleur. Pas grand chose comme paramètre sur ce contrôleur là, donc inutile de brancher une carte de programmation dessus, etc. Il y a juste deux switches qui permettent d'avoir du frein automatique ou pas et de passer de batterie LiPo ou NiMH, et c'est point barre. Alors il y a le petit interrupteur ici dont on peut se passer évidemment, et ici on a donc le récepteur avec les quatre canaux. Donc le blocage de diff, le passage de vitesse, avant, arrière et la gâchette pour le moteur évidemment. Et donc il y a un rapport ici pour l'éclairage qui permet de venir brancher le câble qui va dans la carrosserie pour l'éclairage. Et il y a encore un autre départ ici, comme s'il y avait encore une autre partie d'alimentation. L'alimentation qui servirait pour quoi? Ah oui, non, c'est parce que c'est contrôlé aussi en même temps par la direction. Voilà, pour faire les changements. Oui. Le moteur brushless, la transmission totalement fermée, ça c'est bien. Donc moteur brushless, pas moteur brushless, moteur brushed, pardon, avec un ventilateur intégré. Ici, les petits câbles pour gérer les vitesses et les blocages de diff. Les plots de carrosserie sont ajustables en hauteur, devant comme derrière. Et au niveau de la transmission, il n'y a bien pas trop de surprises. Donc là, la transmission est en plastique, comme chez Traxxas. On a peut-être une partie métal. Ouais, on a des parties métal, mais ici, il y a des parties qui sont télescopiques. Et ça, c'est comme un peu comme Traxxas en plastique. Ouais. Ouais, il y a juste la partie là qui est métallique. Les jonctions. Et ben voilà les gars, la suite sur le terrain. Non, pour la batterie. Pour la batterie, donc là on est en DIN, et j'aime pas ça, donc soit je vais mettre un adaptateur au début pour essayer, ou alors je souderai quelque chose d'autre. Je suppose que je dois avoir un adaptateur dans mon bazar. Et alors je ne sais pas si c'est limité à 3S ou si on peut pousser jusqu'à 4S. Ça je ne sais plus par cœur. Il faudrait que je regarde si c'est pas écrit dessus. Voilà. Alors ici, donc WP 1060 RTR et
waterproof, brushed, un bec de 6 volts, 3 ampères. Donc ça c'est pour le courant, pour le cerveau. Lipo. Waouh, du mal à voir. Mais c'est écrit. Ah, c'est un scratch. Donc on peut y aller 2 à 3S. Ouais, 2 à 3S lipo. S-Bec 6 volts, 3 ampères. Voilà, donc 3S maximum. Donc je roulerai en 3S. Et qu'est-ce que je vais mettre comme batterie? Par exemple, une ancienne hardcase que j'avais en 4S avec une cellule qui était flinguée, et donc je l'ai transformée en 3S. Donc c'est l'équivalent d'une lipo hardcase 4S quoi en fait. Hein. Et comme vous voyez, il y a largement la place, il y a même un petit peu de jeu dans tous les sens. Donc pour les lipos, je veux dire, il n'y a pas de souci, sauf si vous avez vraiment des très longues. À ce moment-là, vous pouvez toujours mettre un bac un peu plus long ou le découper. Mais voilà, ça devrait aller. Bon, je regarde si j'ai un adaptateur. Pour faire un petit essai. Alors voilà, j'ai trouvé, enfin, pas vraiment un adaptateur, c'est un peu un bricolage, donc on va pas pouvoir tester grand chose avec ça, parce que ça tient limite. Ok, j'ai pas envie de faire un court jus. Donc voilà, je l'ai allumé. Donc au niveau de la direction, c'est lent. C'est lent, mais bon, ça devrait être assez fort pour le moment. Moi, je mettrai éventuellement un servot un peu plus rapide, mais surtout plus costaud. Donc ici, c'est du 15 kg, je pense. Et au niveau des gaz, ça a l'air correct. La marche arrière. Alors, est-ce qu'il est bloqué? Non. Il n'est pas bloqué par défaut. Donc c'est comme je dis, il faudra que je change un switch ici. Ben, je vais regarder directement si j'arrive à lire. Donc là c'est pour le lipo, là c'est pour le break. Ok, donc si je change celui-là avec mes gros doigts, c'est pas mes gros doigts. Hop. Et que je le mets là. On aura peut-être du frein en automatique par défaut. Voilà. Non. Toujours pas de frein. C'est pour voir break reverse, c'est pour voir break. Je vais essayer sans rien. Hop. Voilà. C'est dans cette position-là qu'il y a du frein. Bon, comme on voit, le frein n'est pas 100%. Parce que là, les roues tournent quand même. Mais bon, il faut tirer fort pour que ça bouge. Donc, il faut enlever le switch, en fait. Hop, je vais le mettre dans la boîte là. Voilà, en enlevant le switch, par défaut, ça freine. Donc, vous voyez, là, les roues ne tournent plus. Ou alors, il faut vraiment y aller fort pour les faire tourner. Et la marche avant, marche arrière. Si je fais marche avant, je vais essayer de faire ça plus doucement, plus smooth. Voilà, ça a l'air de pouvoir bien grimper. Et là j'ai du frein, donc là il est bon, je vais dire, pour démarrer, pour faire les premiers essais. On va quand même essayer l'éclairage. Donc pour l'éclairage, il faut connecter le fil qui sort de la carreau sur le petit connecteur qui se trouve là, en mettant le noir à gauche. Alors, au début, il faut trouver les plots. Voilà. Et donc,
là on a les phares par défaut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 3 fois. Et voilà, avec les petites loupiottes. Donc en fait, il faut chaque fois tourner le volant 3 fois. Dans une direction ou dans une autre. Pour passer d'un réglage à l'autre sur les feux. Voilà. On a fait le tour plusieurs fois. Comme ça, vous voyez de quoi il retourne. Et donc, ben, sympa. Je vais peut-être le rouler directement ce soir. Si mes potes du groupe Crawler sont dispo pour aller faire un petit essai. Oui, donc il y a la barre de LED ici à l'avant. Je suppose que vous avez vu. Et à l'arrière, et la barre de LED ici aussi qui n'est pas rouge malheureusement. Et puis il y a les feux, comme vous voyez. Voilà. Bon ben, ça vous auriez au moins eu une petite présentation de cette belle machine en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je tâcherai d'y répondre ou un de mes abos pourra vous répondre également. Les pneus, c'est vrai, on n'a pas regardé les pneus. Je vais couper l'éclairage et j'ai même pas fait poète. Honte à moi, honte à moi. Alors les poète. Et ben les pneus les gars, j'ai une super bonne sensation. Des bons pneus en caoutchouc bien mou. Et bon, il pourrait être plus mou, hein. Je pense qu'il faudra faire les... Si on enlève les mousses, ça va peut-être être trop mou. Donc je pense plutôt commencer par démonter les mousses et faire des étoiles. Découper des étoiles dans les mousses. Ça, je vous montrerai comment faire facilement. Il y a des super dessins. Je suis trop content. Donc là, les dessins, ils font style 5 mm, quoi. Donc c'est énorme, c'est génial. Donc ça va bien aller sur la terre, je suis certain. Maintenant, comme dit, bon, faut rouler un petit peu, il faut les fatiguer un petit peu. Et je pense qu'ils sont pas, à mon avis, pas assez mous. Il va falloir les ramollir, ça oui. Mais les pneus, ils sont géniaux, quoi. Cross RC Mud Crawler 120-45 R1.9. Non, les pneus, ils sont vraiment une bonne sensation. Du bon caoutchouc avec des dessins qui sont pas trop durs. Ça va aller terrible, ça, je le sens bien. Sébastien, accroche-toi avec ton Traxa Solar, j'arrive. Allez les gars, merci d'avoir regardé et salut. I'll be back.